RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à votre édition locale en Champagne. Au sommaire, du côté de Saint-Mémy, l'opération Cet été je lis, présentée par le recteur de l'Académie de Reims, permet aux élèves de continuer à lire pendant les vacances avec des ouvrages empruntés pour les plus jeunes et un livre de référence sur la mythologie pour les futurs collégiens. Aujourd'hui, on prend la direction du musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine dans l'Aube, où sa directrice Cécile Bertrand nous présente ce matin les collections permanentes et la nouvelle exposition temporaire consacrée à Bartholdi. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous. Il va faire beau et il va faire chaud. Début d'une vague de chaleur pendant plusieurs jours. 5 degrés au-dessus de la normale. Mais avant de parler de température, parlons du ciel. Donc un ciel très agréable, ensoleillé sur l'ensemble de la journée avec quelques petits nuages par endroits, mais rien de bien méchant. Côté Mercure, donc soyez très vigilants. Il va faire déjà bon ce matin, 14-15 degrés au réveil et jusqu'à 30 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal, Christopher Fausten. N'oubliez pas de sortir les ventilateurs, d'adopter les bons réflexes pour se protéger de la chaleur. Dans le cadre de l'opération nationale Cet été je lis, le recteur de l'Académie de Reims, Vincent Stanek, s'est rendu jeudi dernier à l'école élémentaire Antoine de Saint-Exupéry à Saint-Mémy pour promouvoir la lecture pendant les vacances d'été, mais pas seulement. Pas seulement ce livre qui est cette année un ouvrage tiré du patrimoine de l'humanité, puisque ce sont les Métamorphoses d'Ovide, un texte absolument magnifique de littérature antique, mais au-delà, c'est d'essayer de travailler avec les bibliothèques, les médiathèques, en cette fin d'année pour encourager la pratique de la lecture. Alors c'est ce qui est fait à travers ce livre, parce que dans ce livre, vous verrez, il y a aussi un grand effort qui a été fait pour rendre le texte attractif, avec aussi des éléments ludiques. Mais au-delà, encore une fois, c'est de porter un message vraiment fort aux parents aussi. C'est très très important à l'heure où on observe qu'il y a un recul de la pratique de la lecture dans toutes les couches de la population, d'avoir un message quand même très marqué vis-à-vis de ces jeunes qui vont rentrer au collège et où on voit bien que la présence du téléphone portable, les réseaux, le scroll vient finalement envahir leur vie. Garder un espace pour la lecture, garder un espace pour l'imaginaire et finalement cultiver votre capacité d'émerveillement vis-à-vis de ces textes qui font la beauté aussi de notre patrimoine mondial. Ce sont des messages très importants. Ce serait vraiment dommage que finalement on perde ce goût de lire qui fait partie du plaisir de l'existence. Concrètement, les élèves du CP au CM1 pourront emprunter des ouvrages de la bibliothèque de leur école pour les vacances. Les futurs collégiens, eux, recevront un exemplaire des Métamorphoses d'Ovide, illustré par Alice Chemama. L'ouvrage est accompagné de jeux et d'une initiation au latin pour découvrir les dieux, les déesses et les héros de sa mythologie gréco-romaine. Une façon de préparer en douceur leur entrée en 6e tout en leur donnant le plaisir de lire durant l'été. Aujourd'hui, direction Nogent-sur-Seine, où le musée Camille Claudel continue de faire vivre l'univers de la sculpture et de mettre en lumière de grands artistes. Pour nous présenter le musée et sa nouvelle exposition temporaire consacrée à Bartholdi, nous recevons Cécile Bertrand, directrice du musée Camille Claudel. Bonjour Cécile Bertrand. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le musée Camille Claudel, comment le présenteriez-vous en quelques mots ? C'est d'abord un musée de sculpture qui a une double identité. C'est à la fois un musée consacré à Camille Claudel, comme l'indique son nom. Camille Claudel qui a passé son adolescence à Nogent-sur-Seine, dans une maison d'ailleurs qui est intégrée dans le parcours du musée. Et c'est à Nogent-sur-Seine qu'elle a commencé la sculpture. Donc on a 5 salles qui lui sont dédiées et qui permettent de retracer toute sa carrière en 45 œuvres. Mais ça n'est qu'une partie de notre musée, puisque avant ces 5 salles, il y a une dizaine de salles qui dresse un panorama de la sculpture française à l'époque de Camille Claudel, qui permet de remettre dans son contexte la carrière de Camille Claudel. Alors Camille Claudel a un lien particulier avec Nogent-sur-Seine. Pourquoi cette ville occupe-t-elle une place importante dans son histoire ? C'est la ville où elle a commencé la sculpture, toute jeune, on pense qu'elle avait 12-13 ans. Et c'est là qu'elle a rencontré le sculpteur Alfred Boucher, qui lui-même avait grandi à Nogent-sur-Seine et qui est devenu son premier professeur avant qu'elle n'aille s'installer à Paris, puis qu'elle rencontre Auguste Rodin.
Alors en ce moment, vous proposez une exposition autour de Bartholdi. Qu'est-ce que les visiteurs vont pouvoir y découvrir ? Alors d'abord, le monument à Champollion d'Auguste Bartholdi, grand monument en marbre qui intègre le parcours permanent de notre musée parce qu'il était conservé en extérieur au Collège de France et pour des raisons de conservation, il doit être mis à l'abri. Donc c'est une œuvre vraiment majeure de l'histoire de la sculpture qui intègre le musée et on a organisé cette exposition pour raconter l'histoire de cette œuvre et notamment le lien très fort qui unit le sculpteur Auguste Bartholdi à l'Égypte. Auguste Bartholdi, tout le monde le connaît pour être l'auteur de la Statue de la Liberté, mais il a fait bien d'autres œuvres, dont ce monument à Champollion. Et d'ailleurs, il y a un lien entre les deux monuments, puisque la Statue de la Liberté elle-même était un projet d'abord dédié à l'Égypte ou au canal de Suez. On découvre aussi la manière dont les monuments sont toujours vivants et dont la réception évolue avec l'époque, notamment un certain nombre de polémiques qui ont pu entourer la statue de Champollion. Mais aussi d'autres monuments. Nos collections permanentes renferment beaucoup de projets de monuments. Donc l'exposition est l'occasion de les mettre aussi en lumière, d'expliquer un peu pourquoi on fait un monument, pourquoi on en a fait autant, de quelle manière un sculpteur procède pour élaborer son projet, comment ils sont financés. Et puis là aussi, l'histoire de ce monument après son installation, des monuments qui souvent ont pu être déplacés, voire certains détruits. Et puis, ils deviennent aussi des supports à des débats de société, que ce soit les questions coloniales, les questions également de parité, d'égalité, plein de sujets de société qui n'existaient pas forcément ou pas dans ces termes-là à l'époque où les monuments ont été érigés. Mais comme ces monuments sont dans l'espace public, ils sont très visibles, la société, la population s'en empare pour être le support de leurs débats et de leurs manifestations. À découvrir jusqu'en juillet du côté du musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine dans le département de l'Aube. Merci Cécile Bertrand d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site du musée Camille Claudel. Le nouveau préfet de l'Aube, Pascal Gossy, a officiellement pris ses fonctions ce lundi après une cérémonie au monument des enfants de l'Aube. Il a présenté ses priorités, à savoir la sécurité des personnes et des biens, la sécurité routière, la protection des enfants, le soutien à l'économie et à l'emploi. De plus, il suivra de près le dossier de la candidature de Nogent-sur-Seine à l'accueil de 2 mini-réacteurs nucléaires. On vous rappelle que du côté de Baille, du 7 au 11 juillet, le foyer de charité accueille une session pour les couples et les familles intitulée « De la communication à la communion dans le couple ». Pendant 4 jours, les participants alterneront temps d'enseignement spirituel, exercice d'écoute et de dialogue avec un accompagnement assuré par le père Jacques Versinger ainsi que Renaud et Dominique Desforges. La retraite est ouverte à tous les couples, quelle que soit la durée de leur vie commune, avec un accueil prévu pour les enfants jusqu'à 12 ans. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site du foyer de charité de Baille. Fin de ce journal. À ne pas manquer, bien évidemment, ce samedi, la retransmission des ordinations diaconales de Jean Florin et de Michael Boud à vivre sur les ondes FM de RCF Cœur de Champagne à partir de 10h50, qui sera précédée juste avant de la retransmission par leur témoignage. D'ici là, très bonne journée à l'écoute de vos programmes sur RCF.